Et à rassembler tout ça, et à rassembler toutes ces données, c'est ce qui nous donne le diagramme d'Aston. C'est un diagramme où on a une courbe qui résume en fait ces énergies de liaison par nucléon. Alors dans la courbe, on a le A qui est le nombre de nucléons, et ici on a le moins EL sur A. L'unité est le mégaélectronvolt, donc MeV par nucléon. Et à partir de la courbe d'Aston, qui a cette allure là, où on a sur la courbe différents noyaux, on peut séparer en fait en trois parties. Alors jusque là, un peu par là. Cette partie, on a ici. Alors, à partir du EL sur A, on a dit que l'énergie de liaison par nucléon, plus l'énergie de liaison par nucléon est grande et plus le noyau est stable. Alors ça nous donne en fait une zone de stabilité ici. Stabilité des nucléons. Stabilité de noyaux. Tous les noyaux qui sont dans cette zone-là, en fait, sont stables. Alors cette zone commence grosso modo entre un A de 20 jusqu'à 190. Globalement entre ces deux valeurs. Donc les noyaux qui sont dans cette zone-là sont des noyaux stables. Les noyaux qui ont un A inférieur à 20 sont instables, et ceux de plus, on dit qu'ils sont trop légers, et ceux qui ont un A supérieur à 190 sont instables aussi, ils sont trop lourds. Et justement, c'est dans ces deux parties-là, ici on retrouvera des réactions de fission nucléaire, c'est-à-dire que ces noyaux radioactifs vont effectuer en fait une fission pour repasser dans la zone de stabilité, alors que les noyaux inférieurs à 20, eux, ils auront à faire plutôt une fusion nucléaire de façon à passer dans la zone de stabilité. Et donc la zone de stabilité est ici.
On peut éventuellement comparer deux atomes à partir du diagramme d'Aston ou la courbe d'Aston. Si je prends ici un atome, un noyau X1 et ici un X2, les atomes les plus stables sont les atomes qui sont à l'extrémité, qui ont le moins EL sur A le plus faible. Donc pour comparer le X1 et le X2, on voit bien que le moins EL sur A et ici le moins EL sur A, celui-là de X2 et celui-là de X1. Donc celui-là est inférieur à celui-là. Donc si on multiplie par un signe moins, on aura que le EL sur A est supérieur à EL sur A de X2 et donc le X1 est plus stable que X2. On peut en prendre ici, là, là, partout où on veut. Dans la dernière partie, donc, on parlera de la fission et de la fusion nucléaire pour comprendre les réactions qui se passent pour les noyaux très légers et les noyaux très lourds. Et commençons avec la fission nucléaire. Alors, la fission nucléaire. C'est lorsqu'un noyau lourd, donc maintenant on peut le dire que c'est A supérieur à peu près 190, éclate sous l'impact d'un neutron pour donner deux noyaux plus légers. Alors, on peut le dessiner ici. Ce qui se passe, c'est en fait on a un atome ou un noyau lourd, donc qu'on bombarde de neutrons et qui éclate en donnant deux noyaux plus légers. Plus léger. Alors un exemple d'une telle réaction, c'est la réaction de l'uranium 235
plus un neutron qui donne l'iode 139 53 plus l'yttrium Y 139 39 et 3 neutrons. Alors, où est-ce qu'on utilise cette fission nucléaire? Elle est en général utilisée dans les centrales nucléaires afin de générer de l'énergie électrique. Elle est très rare naturellement, et c'est surtout en fait une réaction provoquée, puisque c'est nous qui